Les Grecs, en observant la nature, ont décortiqué le fonctionnement des passions humaines en 11 passions différentes. Hippocrate, grand philosophe du VIe siècle avant Jésus-Christ, a réuni ces passions en 4 tableaux principaux. Voilà, on va tout de suite dire qu'il n'y a pas de bon tempérament et de mauvais tempérament. L'important, c'est de bien connaître le sien. Et pourquoi donc? Parce que bien se connaître soi-même, c'est se permettre de mieux se comprendre, de mieux se diriger soi-même, finalement même de se corriger, et puis de mieux connaître les autres, mieux comprendre les autres, être plus indulgent. Et puis aussi finalement de s'accepter soi-même, à mieux s'aimer soi-même et être capable de mieux aimer les autres en sachant que eh bien, ils ont tout un tas de choses très aimables aussi. Le sanguin, c'est avant tout un enjoué ou une enjouée, on peut dire sanguine dans ce cas. C'est quelqu'un de tout à fait ouvert, bavard, animé, on dirait adorable, amusant, voilà. On est content quand on le voit arriver parce qu'on se dit on va bien rigoler. Le sanguin a des réactions très rapides, vives, mais finalement un petit peu superficielles et de peu de durée. Quand on est dans un groupe et qu'on voit certaines personnes arriver, on se dit chic. Maintenant, on va commencer à s'amuser. Il est là, ou elle est là. Vous voyez, c'est un tempérament qui met énormément d'ambiance. Alors, évidemment, si on regarde l'autre côté de la feuille, il a aussi des défauts, hein, comme tout le monde. Il est assez désorganisé. Non, il est très désorganisé. Quand vous regardez la chambre ou la banderie d'un sanguin, elle est vide. Les affaires sont à l'extérieur. Un sanguin qui ne se surveille pas du tout, c'est quelqu'un qui peut devenir lassant. Parce que finalement, il est fatigant avec ses blagues qui n'en finissent pas. Et on aurait envie de lui dire, mais enfin, sois un petit peu plus sérieux. Ils sont gourmands. Ah, et alors? Le fondateur de l'oratoire, Saint Philippe Néri, qui était un plaisantin dans son genre, et on raconte, je pense, cette histoire est souvent connue, d'une pénitente qui venait régulièrement se confesser et qui disait mon père, j'ai encore dit du mal de... Alors lui au début il donnait des pénitences, récitez ceci, faites cela, etc. Finalement un jour, pour vraiment faire comprendre ce qui se passait avec toutes ces médisances, il prend l'oreiller, il ouvre la fenêtre et avec un couteau, il coupe l'oreiller et toutes les plumes d'éder qui s'envolent au vent. Et la pénitence pour la pénitente, c'était madame, allez ramasser toutes les plumes qui sont parties au vent. Parce que la médisance, c'est quelque chose que vous lancez, mais que vous ne pouvez jamais récupérer. Voilà, cocasse mais efficace.